Est-ce qu'il y a trop de touristes au Japon? A priori, beaucoup de Japonais se posent la question. Vous avez peut-être vu qu'à Kyoto, ils avaient fermé des quartiers à cause du nombre de touristes affolants qui en plus emmerdaient les geishas locales. Mais aussi, l'idée même de faire payer l'entrée pour monter sur le mont Fuji est en train d'être évoquée. Le tourisme est une sorte de problème assez important ici au Japon. Clairement, pendant plusieurs années, le gouvernement a insisté pour que plus de touristes viennent au Japon et maintenant les gens sont pas contents. On va en parler. Mais d'abord, je dois aller rejoindre ma copine parce que c'est l'heure d'aller bouffer. Et elle travaille à côté. Bon, retournons à nos discussions. Pour en revenir au sujet de base, le gouvernement japonais avait beaucoup poussé les touristes à revenir au Japon après la crise du Covid. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont motivé tout le monde à revenir à coup de yen bas plus Welcome Suica pour que les gens puissent venir, plein de facilités à gauche à droite. Et au final, ils sont pas contents. Ça a marché beaucoup plus que de raison et les gens ne sont pas contents. Après, je comprends, hein, c'est un bordel infini dans les rues et comme on l'a dit plus tôt, il y a eu des rues bloquées à Kyoto à cause du surtourisme et du mauvais comportement de certaines personnes. C'est complètement vrai. C'est clairement pas justifiable et je trouve que les gens devraient respecter un petit peu les règles ici. Après, il faut pas oublier que le tourisme a quand même du bon malgré tout. Et clairement, il y a eu énormément de restaurants et d'hôtels qui ont fermé pendant la crise et qui ont pu réouvrir, ou de nouveaux restaurants et hôtels ont pu réouvrir grâce au tourisme. Et c'est pas une mauvaise chose. Genre, clairement, l'économie va dans le bon sens. Il faut clairement qu'il y ait plus de tourisme au Japon. Après, je pense qu'il faut aussi éduquer les touristes à être un petit peu plus respectueux parce qu'effectivement, il y a vraiment des comportements de merde. Pour revenir par exemple sur le sujet du mont Fuji, il y a énormément de touristes qui vont effectivement au mont Fuji faire l'ascension. Très chouette, hein, franchement, c'est super cool. Je ne l'ai pas fait. Je compte le faire d'ailleurs cet été idéalement. Mais beaucoup de gens laissent leurs déchets à gauche, à droite. Je rassure quand même, il n'y a pas que les touristes étrangers, il y a aussi les Japonais qui parfois se comportent mal, faut pas croire. Mais bon, on se doute bien que beaucoup de touristes étrangers cassent les couilles. Et à cause de ça, on doit prochainement payer pour monter le mont Fuji, ce qui personnellement ne me dérange pas parce que payer pour que la montagne reste propre, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Et en plus, si ça peut filtrer le nombre d'abrutis qui montent, que ce soit des Japonais ou des touristes, ça me dérange pas. Après, faut pas que ça soit non plus trop cher, hein. C'est pas comme le mont Everest avec ses 100 000 € pour monter. 100 balles, je l'accepte. 100 000, je l'accepte moins. Tiens, et si vous vous demandez où je suis au Ghetto Food de Omotesando qui font un super café mocha. Je vais d'abord m'enfiler ça, travailler un petit peu et on se rejoint après. Ok? À toutes. Excellent. Ah oui, j'ai pas précisé, mais la vue ici est vraiment pas mal. Regardez. Très sympathique. Bon, forcément, les places devant ont toutes été prises. Mais... Bon, en vrai, on va bouger hein, parce que c'est un super café. Mais il n'y a pas de place pour travailler. Après, est-ce que je suis juste venu ici pour vous montrer un endroit super cool et flexer un petit peu? Peut-être. En vrai, Omotesando, c'est pas le quartier où je traîne le plus souvent, mais il y a quand même des trucs un peu sympathiques dans le quartier. Notamment une boutique de statues qui est loin d'être dégueulasse. Mais je ne sais pas ce que c'est que ces trucs. Série sympa mais fin de merde. Battez-vous contre moi, je m'en fous. La fin est nulle à chier. C'est quoi le délire ces derniers temps, avoir Rei Ayanami avec les cheveux longs absolument partout? C'est un peu stylé mais je comprends pas. Ah oui, et t'as aussi une boutique du PSG. Ouais, c'est pas une blague, une boutique du PSG au Japon, avec des produits japonais. Et ouais mon gars, on a de la moula chez Qatari. Fin de la journée de taf. Journée moyennement productive, on va pas se mentir. J'avais pas de batterie pour l'ordinateur, donc... enfin plutôt, j'avais pas où charger mon ordi.
Du coup, je pouvais pas faire tous mes projets. Mais je pense que vous en foutez royalement. Pour revenir sur le sujet encore une fois des touristes au Japon, un autre truc qui me fait un peu rire avec cette histoire, c'est les gens comme moi qui vivent au Japon et qui ne supportent pas les touristes, alors qu'au Japon, nous, immigrés ou expatriés, c'est comme tu le sens, on est traités comme des touristes. Genre les Japonais, ils en ont rien à foutre, hein. Ils voient notre gueule, on est des touristes, hein. Tu parles japonais ou pas, vu ta tête, tu es un touriste. Et du coup, il y a beaucoup d'expatriés, d'immigrés qui rejettent cette haine du touriste directement sur les touristes. Et je comprends pas pourquoi. Genre, les gens qui se la jouent puristes et tout, je suis un expert du Japon, je vis ici depuis 40 ans. C'est génial, hein, mais on te traite pareil que le mec qui a un t-shirt I Love Tokyo. Donc ça sert à rien de faire le mec, l'expert et autres, et à regarder de travers les touristes. Et après tout, on a tous été touristes à un moment ou un autre si on est venu au Japon. Moi, pareil. Et j'ai jamais compris cette haine des touristes par d'autres gens expatriés / immigrés. À un moment, on est tous touristes quelque part, donc faut pas être dédaigneux comme ça et regarder de haut les gens qui viennent visiter un pays que toi-même tu es venu parce que sans doute tu as kiffé. J'ai jamais trop compris ça. Donc pour ma part, je trouve que c'est bien qu'il y ait des touristes au Japon. C'est vrai qu'il faut peut-être contrôler le flux. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tourisme qui est arrivé en 1 an ou 2 et ça a été très très mal géré, sérieusement. Mais est-ce que c'est la faute des touristes ? Non. Est-ce que le gouvernement japonais devrait mieux éduquer les touristes ? Oui. Il devrait clairement aider un petit peu plus les gens à comprendre ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Après, il y a des choses qui tombent dans le bon sens, hein. Genre prendre la photo d'une geisha dans la rue, pleine gueule, à 50 cm, je crois que dans n'importe quel pays, c'est une patate. Genre à un moment, c'est quand même du bon sens. Après, vous pouvez demander poliment, on vous enverra chier, hein, certainement, mais ça reste quand même un minimum. Voilà. Bon, là vous voyez, il fait un petit peu sombre et je dois attendre ma copine pour rentrer chez nous. Je vous dis à la semaine prochaine, Mata Kondo. Et abonne-toi, hein. Ah ouais, parce que les 2000 abonnés, ça va pas se faire tout seul. Abonne-toi.